Sport Santé vous est présenté par l'Hôpital de la Tour. Votre santé, notre passion. Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous dans ce magazine Sport Santé. On s'intéresse aujourd'hui au kinésiotape. Qu'est-ce que le kinésiotape? Eh bien, c'est une bonne question. La réponse tout de suite avec Olivier Rime et Mathieu Meunier. Alors, le kinésiotape a été inventé par un Japonais en 1979, Kenzo Case, qui a inventé pour la première fois ce système de tape, qui est appelé kinésiotape, qui était censé favoriser le mouvement. Le tape classique est une bande autocollante non extensible, rigide, qui est faite pour stabiliser ou immobiliser une articulation. Le kinésiotape est un concept complètement différent, car c'est une bande élastique, autocollante, qui est censée favoriser le mouvement et donc qui n'empêche pas du tout la liberté de mouvement. Il y a beaucoup d'applications du kinésiotape. Il faut surtout comprendre le principe et après les applications découlent d'elles-mêmes. Le principe de coller une bande élastique sur la peau, quand il y aura un mouvement sur cette peau, les mécanorécepteurs qui sont dessous vont envoyer des informations au cerveau. Ainsi, on espère améliorer la fonction musculaire ou articulaire. Alors, le principe. Le deltoïde, on va pratiquer un kinésio d'épaule. Quand il se raccourcit, il élève l'épaule. Je vais pratiquer un kinésiotape pour essayer d'inhiber le deltoïde. Donc je vais aller me mettre à l'inverse de son fonctionnement. Je vais donc mettre mon origine là où il se termine et mes terminaisons là où il commence, de manière à m'opposer à son raccourcissement. Ensuite, je vais mettre mes paramètres de tension. Toujours bien chauffer la colle, c'est très important. Voilà. Puis pour ajouter de la tension, je fais relâcher le bras. Et je viens coller mes extrémités sans tension. Voilà. Donc on choisit la couleur bleue parce que c'est de l'inhibition. Mentalement, ça parle mieux au patient. Maintenant, je vais vous montrer un kinésiotape activateur. Et là, on va choisir les rotateurs d'épaule. Donc ce coup-ci, je vais aller dans le champ d'action du muscle. Les muscles se raccourcissent dans ce sens-là. Leur origine est là. Je vais mettre l'origine de mon kinésiotape sur l'origine musculaire. Et le kinésiotape va tirer en même temps que le muscle, de manière à activer la contraction musculaire. Donc là, on a vraiment deux types opposés. Mon kinésiotape va tirer à l'inverse du muscle, de manière à l'inhiber. Et là, le kinésiotape rouge va tirer en même temps que le muscle, de manière à activer sa contraction. Donc, en théorie, sur les mouvements d'épaule, le deltoïde va plutôt être diminué dans la physiologie de l'épaule et les rotateurs externes vont être préconisés dans la physiologie du mouvement avec le kinésiotape. Outre l'amélioration ou la normalisation de la fonction musculaire et articulaire, les kinésiotapes peuvent agir comme effet circulatoire et antidouleur. Si vous avez un membre enflammé, blessé, œdémacié, en mettant le kinésiotape d'une certaine façon, ça va libérer l'espace entre la peau et le tissu sous-jacent. Et cet espace va permettre de circuler et diminuer l'inflammation et par là la douleur. Énormément d'articles ont été écrits sur les kinésiotapes, mais beaucoup ont des biais soit commerciaux, soit des biais méthodologiques. Donc on ne peut pas actuellement tirer de conclusions définitives sur l'efficacité du kinésiotape. Toutefois, des articles ont montré que l'application du kinésiotape améliorait la vitesse à laquelle la force maximale était atteinte. Un autre article a montré aussi que la flexion lombaire pouvait être améliorée tout de suite après l'application de kinésiotape. Et l'effet ne dure que pendant l'application, il n'y a pas d'effet à long terme. En conclusion, le kinésiotape donne des tendances avec des résultats intéressants en attendant des preuves vraiment scientifiques, rigoureuses qui vont venir dans les années à venir, le temps de faire ces études. Nous l'employons comme complément en physiothérapie pour soit stimuler des muscles qui seraient hypotoniques, soit améliorer le retour sur le terrain.
Voilà, merci en tout cas à Olivier Rime et Mathieu Meunier. On se retrouve le mois prochain pour parler sport et santé. À bientôt. Ciao. Sport Santé vous a été présenté par l'hôpital de la Tour.